Bonsoir chers élèves et étudiants, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre cette équation à trois inconnus, une ligne d'équation à trois inconnus. Alors nous avons 2 puissance a plus 2 puissance b plus 2 puissance c égale à 1120 avec a inférieur à b inférieur à c. Donc il nous a demandé de déterminer a, b et c. Donc la première des choses à faire ici, c'est de décomposer 1120 en puissance de 2. Donc nous voyons bien dans cette équation, 1120 divisé par 2, ça nous donne 560. 560 divisé par 2, ça donne 280. 280 divisé par 2, ça donne 140. Divisé par 2, 70. Et divisé par 2, 35. Et comme 35 n'est plus une puissance de 2, nous divisons simplement par 35 et ça donne 1. Alors nous voyons donc que 1120 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 35. Ce qui nous donne 2 puissance 5 fois 35. Donc nous avons 2 puissance 5 fois 35. Alors l'équation va devenir alors 2 puissance a plus 2 puissance b plus 2 puissance c égale à 2 puissance 5 fois 35. Bien. Ce que nous allons observer ici maintenant, c'est quoi? C'est que a est inférieur à b et inférieur à c. Donc a inférieur à b et b est inférieur à c. Et nous voulons que cette somme-ci nous donne quoi? 2 puissance 5 fois 35. Donc, comme nous voyons cette expression, ça nous donne 2 puissance a plus 2 puissance b plus 2 puissance c égale à 2 puissance 5 fois 35. Alors, je mets 2 puissance 5 en facteur et le but pour moi, c'est de retrouver cette expression du second membre uniquement avec les puissances de 2, comme je vous ai dit au début. Donc, nous allons essayer de décomposer encore pour pouvoir obtenir les puissances de 2 afin de faciliter la résolution de notre équation. Alors, nous avons 2 puissance 5 facteur de 35. Nous savons que 35 c'est 32 plus 3. Pourquoi 32 plus 3? Parce que 32 est une puissance de 2. Donc nous remarquons par la suite qu'on a 2 puissance 5 facteur de 2 puissance 5 plus 3. Donc le but c'est de retrouver uniquement des puissances de 2. De retrouver les puissances de 2 comme ici à ce membre-ci. Ok? Donc maintenant, dans cette expression-ci, nous remarquons que la seule valeur qui n'est pas une puissance de 2, c'est 3. Donc nous allons encore essayer de décomposer 3. Et avant de le faire, nous pouvons développer 2 puissance 5 par ce qui est dans la parenthèse. Donc nous allons faire 2 puissance 5 fois 2 puissance 5, ce qui nous donne 2 puissance 10 plus 2 puissance 5 fois 3. Donc c'est ça que nous avons fait ici. On a 2 puissance 5 fois 2 puissance 5, ça fait 2 puissance 5 plus 5. Donc les propriétés des fonctions puissance, ça nous donne bien 2 puissance 10. Et maintenant 2 puissance 5 fois 3, c'est ça qui se retrouve à ce niveau-ci. Donc nous remarquons également que 2 puissance 10 est déjà une puissance de 2. 2 puissance 5 est une puissance de 2. Donc nous allons décomposer 3 actuellement. Donc maintenant ce que nous faisons c'est quoi? On décompose 3. Nous savons bien que 3 est égal à 2 plus 1. Donc c'est ce que nous continuons à faire. On a 2 puissance 10 là. Donc on reporte juste ce qu'on avait précédemment, 2 puissance 10 plus 2 puissance 5, ce qui est bien là. Maintenant on met un facteur de 2 plus 1, qui est bien le 3 qui est ici en haut. Ok? Donc après avoir décomposé cela ainsi, nous reprenons avec les développements. Donc on aura 2 puissance 10 plus 2 puissance 5 fois 2 plus 2 puissance 5 fois 1. Et nous savons bien d'après les propriétés des fonctions puissance que 2 puissance 5 fois 2, c'est comme 2 puissance 5 fois 2 puissance 1. Donc nous allons sommer simplement les puissances, ça fait 2 puissance 6. Donc nous retrouvons cette expression en bas, 2 puissance 10 plus 2 puissance 6 qui est 2 puissance 5 fois 2, oui, et 2 puissance 5 fois 1 qui est bien 2 puissance 5. Donc nous retrouvons donc cette expression. Ensuite, nous devons trouver A, B et C. Ok?
On a alors l'équation 2 puissance A plus 2 puissance B plus 2 puissance C égale à 2 puissance 10 plus 2 puissance 6 plus 2 puissance 5. Maintenant, si on prend cela sous forme de couple, on aura A, B et C égale à 10, 6, 5 ou 6, 10, 5 ou 5, 6, 10. Donc en fait, toutes les combinaisons avec 5, 6 et 10, c'est ça la solution avec A, B et C. Or, oui, ou point de suspension, parce que on va citer l'ensemble des combinaisons possibles. Vous voyez? Donc maintenant, nous avons une précision dans l'exercice. On nous a bien dit A inférieur à B et inférieur à C. Donc ça veut dire que A est inférieur à B et B est inférieur à C. Ça veut dire que le plus petit c'est A. C'est pour ça que nous pouvons conclure donc que A égale à 5, B égale à 6 et C égale à 10. Donc A, B, C c'est 5, 6, 10. A, B, C c'est 5, 6, 10. Heureusement qu'on a précisé dans l'exercice, on a donné une indication par rapport aux valeurs de A, B et C. Et en revenant ici, pour ceux qui n'ont pas bien compris comment on a fait pour trouver A, B et C, nous avons fait simplement une identification. On a 2 puissance A plus 2 puissance B plus 2 puissance C égale à 2 puissance 10 plus 2 puissance 6 plus 2 puissance 5. Donc, étant donné que les valeurs 2 sont identiques sur ce membre-ci et sur le second membre, nous faisons juste l'identification avec les exposants. Ça veut dire que A égale à 10, B égale à 6 et C égale à 5. Ou on permute puisqu'on a 2, 2, 2 partout. Ok, donc c'est juste de l'identification. Et nous remarquons que cet exercice consistait simplement à décomposer notre expression, notre chiffre, là, notre nombre 1120. Le but principal de l'exercice était de décomposer ce nombre-ci en puissance de 2 pour pouvoir résoudre cette équation. Et je tiens à rappeler que cette équation-ci est venue à une olympiade de mathématiques et je suis sûr que beaucoup de candidats sont allés chercher à résoudre cette expression-ci, chercher à transformer cet élément, alors que la solution consistait simplement à décomposer ce nombre-ci. Donc, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et surtout partagez la vidéo à vos amis qui suivent, qui fréquentent encore, qui sont en terminale, en seconde, en première. Je pense que cet exercice doit beaucoup les ouvrir l'esprit par rapport à d'autres exercices qu'ils vont résoudre. À très bientôt pour une prochaine vidéo.